le cabinet Boivin et Associés a obtenu le trophée d'argent en environnement lors du palmarès des avocats 2014 organisé par le Monde du droit. Fondé en 1988, le cabinet Boivin et Associés est une référence en droit public des affaires et en environnement. Arnaud Dumouriez, directeur de la rédaction du Monde du droit, est allé à la rencontre de son fondateur Jean-Pierre Boivin et de l'un de ses associés Manuel Penaforte, qui reviennent sur le prix et les activités du cabinet. Vous venez de remporter un trophée d'argent lors du palmarès des avocats 2014. Qu'est-ce que ça représente pour votre cabinet ? Écoutez, de manière très simple, on est très heureux. On a eu l'occasion déjà l'année dernière de se rencontrer sur un peu ces mêmes thèmes. Moi, je suis très, très heureux pour les équipes que nos clients et le monde du droit en général s'intéressent à ce que nous faisons. C'est une marque de respect pour les clients et c'est une marque d'amitié pour tous ceux qui veulent bien penser à nous. Donc, je pense que c'est un élément dynamisant, notamment pour les plus jeunes. Donc, vous avez été récompensé en droit de l'environnement, mais le cabinet Boivin et Associés est avant tout un cabinet en droit public des affaires. Vous pouvez nous expliquer cela ? Alors, l'ADN du cabinet, c'est le droit public. Lorsque j'ai créé ce cabinet en 88, la même année que l'Institut de droit public des affaires, c'était justement pour fournir au barreau qui le souhaitait un certain nombre de publicistes dont on estimait qu'il avait besoin. Nous avons en quelques 23 ans formé presque 600 jeunes publicistes et donc s'il existe aujourd'hui un courant fort de droit public, c'est largement grâce aux visions du bâtonnier de l'époque, Philippe Lafarge, et il faut lui rendre hommage. Moi j'ai été l'instrument, lui il a été l'auteur de l'idée, mais fondamentalement le cabinet a été et reste un cabinet de publicistes, nous faisons tous du droit public. Alors quels sont justement les domaines d'expertise en droit public ? Alors les domaines d'expertise en droit public, c'est probablement une bonne question parce que je pense que depuis quelques années, on voit que le droit public, notamment dans un certain nombre de classements, d'échantillonnages, a été, à mon sens un peu trop, assimilé au PPP. Donc, droit public égale PPP. Alors, je rappelle que les PPP, c'est une catégorie particulière de contrats administratifs et rien d'autre. Tout ça, mais rien d'autre, avec une dimension financière majeure. Mais le droit public, c'est aussi les grandes matières du droit public, c'est-à-dire c'est traditionnellement toutes les questions de responsabilité, c'est de l'urbanisme, nous faisons beaucoup d'urbanisme, c'est du domaine, je fais énormément de questions domaniales ou de financement sur le domaine public, c'est aussi toutes les questions de responsabilité publique, et puis d'une manière générale, c'est toute l'action publique public. Nous avons des clients publics historiques comme l'Assistance publique de Paris ou le Grand Paris, dont nous sommes par ailleurs les conseils, ou RFF. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du développement international du cabinet Boivin, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. C'est un développement qui a lieu depuis plusieurs années et qui est lié au domaine de spécialisation du cabinet, en particulier le droit public des affaires et le droit de l'environnement. Alors, le droit de l'environnement se prête particulièrement bien au côté international parce que c'est une matière transfrontière et qui pose toute une série de problématiques dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la biodiversité, la question des restructurations d'entreprises industrielles, de l'eau, les installations classées, même si la terminologie n'est pas forcément la même dans d'autres pays. Bref, nous avons tout un segment d'activité qui est très porteur dans ce domaine et c'est ce que nous cultivons depuis maintenant plusieurs années. Vous vous intéressez plus particulièrement à l'Afrique et à la Chine. Vous pouvez nous en Absolument. dire quelques mots ? L'Afrique et la Chine sont deux continents qui nous passionnent, non seulement parce qu'il y a tout un côté culturel derrière chacun de ces continents qui fait que nous nous y intéressons, mais aussi parce que ce sont des pays de droit continental. Les pays d'Afrique ont des législations qui sont très inspirées des législations françaises, pour des raisons historiques que vous savez. Et la Chine aussi, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la Chine est un pays de droit continental qui a une organisation qui ressemble étrangement à notre organisation centralisée française, avec des schémas administratifs que l'on retrouve, comme en France, en Chine. Monsieur Boivin, donc, le cabinet est sollicité pour son expertise sur les principaux textes de droit public. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ?
Alors, c'est plutôt des textes qui touchent directement l'environnement. Comme vous le savez, je suis membre du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. À ce titre, cet aéropage est chargé de donner au ministre des avis techniques, à la fois techniques et techniques juridiques, sur les projets de texte avant qu'ils ne partent au Conseil d'État et ensuite qu'ils ne soient adoptés. Alors, je trouve que la période que nous vivons est particulièrement intéressante parce qu'on est sur un nouveau cycle, on est à l'évidence sur un nouveau cycle qui est refondateur du droit de l'environnement industriel avec les très grandes directives. Donc, on est un peu dans la situation qui était celle des années 92-93, où il y avait les grands textes relatifs à l'environnement, les ICPE, l'eau, les carrières, les déchets. Et là, on est sur un nouveau round, si je puis dire, avec les très grandes directives structurantes, la directive IED, l'ancienne IPPC, les questions de sécurité, la Cveso 3 et le règlement CLP, et puis tout ce qui est globalement les refondations des techniques environnementales avec des enjeux par exemple comme les brefs, les documents brefs du document de la directive IED, c'est-à-dire ce qu'on appelle le processus de Séville, à travers lesquels les États remettent à plat des objectifs environnementaux, notamment pour les rejets industriels. Et là, on voit que l'Europe s'est dotée d'un outil qui est à la fois très ambitieux, mais en même temps qui est possiblement dangereux puisque ceux qui n'atteindront pas les objectifs et qui passeront en dessous de la barre sur le plan de la qualité ou de la quantité de leurs rejets se trouveront globalement éliminés rapidement du circuit. Donc les enjeux sont des enjeux forts, des enjeux de compétition. Et à travers ces textes, c'est une chance fantastique pour l'Europe de redynamiser son industrie.